Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo introduction au pendule. Durant cette vidéo, je vais répondre à quelques questions. Déjà, qu'est-ce qu'un pendule? À quoi sert un pendule? Est-ce que je choisis mon pendule ou pas? Ou est-ce que c'est lui qui me choisit? Je vais répondre à certaines questions. Je vais casser certaines choses qu'on peut voir ou lire sur internet parce que je les trouve absurdes et limitantes. Donc déjà, qu'est-ce qu'un pendule? Un pendule, tout simplement, c'est un poids au bout d'une chaîne qui permet de traduire les signaux électriques de notre corps en des réponses compréhensibles par tous. Donc déjà, un pendule, c'est un outil. Il faut le voir comme un ustensile. Les pendules, il en existe de plusieurs types, de plusieurs matières. En pierre, comme celui-ci, en labradorite du coup, pour celui-là. En métal. Il en existe en bois, mais je n'en possède pas, donc je ne vais pas pouvoir vous en montrer un. En plastique. En cuir. Plus le pendule va être lourd, plus il va utiliser d'énergie. Plus il va être léger, moins il va utiliser notre énergie en fait. Donc quand un pendule léger va être privilégié pour tout ce qui est recherche intérieure, etc. Par contre, un pendule lourd peut être pratique quand on est en extérieur. Comme ça, il n'y a pas l'influence du vent qui peut fausser nos réponses. Donc le pendule étant un outil, un poids au bout d'une chaîne, tout peut servir de pendule. Moi, mon tout premier pendule, c'était une chaîne en argent avec un poids. Quand j'ai vu que j'avais de bons résultats avec ce pendule que j'avais entre guillemets fabriqué, je me suis acheté mes premiers pendules. Après, beaucoup de personnes vous disent que le pendule, c'est lui qui nous choisit, et non pas l'inverse. Pour moi, c'est totalement faux. Il suffit juste d'être à l'aise avec son pendule. La preuve, c'est un pendule. Il va me donner des réponses. Et même le pire exemple que je peux vous donner, en fait, il est là. C'est un poids au bout d'une chaîne. Vous êtes dehors dans la nature, vous n'avez pas votre pendule, vous êtes perdu, vous prenez votre chaussure. C'est un poids. C'est une chaîne. Donc, est-ce que c'est ma chaussure qui m'a choisi? Je ne pense pas. Est-ce que je trouve aussi absurde de demander à notre pendule s'il est d'accord de travailler avec nous. Vu que c'est un outil, c'est le même principe que si on demandait à notre fourchette avant de manger si elle est d'accord de nous faire manger. On prend notre fourchette, on plonge dans l'assiette, on la mène à la bouche. Le pendule, c'est pareil. C'est juste en fait une question de... C'est le mental. On est à l'aise ou pas de travailler avec. C'est ça le principal en fait. Donc les pendules, on peut les acheter dans le commerce, on peut les fabriquer. Il y en a qui sont très doués, qui travaillent très très bien le bois, qui en font des très très beaux. Donc pourquoi ne pas travailler sa créativité pour justement se créer un pendule totalement personnalisé. Acheter un pendule dans le commerce, c'est une très bonne chose. Celui-là, il y en a, enfin, à part mon bouchon de la baignoire, tous mes pendules, je les ai achetés dans le commerce. Par contre, certains, je les ai payés très très cher, comme par exemple celui-là, je l'ai acheté dans un magasin, je l'ai choisi. Celui-là, je l'ai acheté sur internet, je l'ai payé une misère, moins de 3 euros avec les frais de port. Et pourtant, c'est un pendule avec lequel je travaille le plus souvent. Et pourtant, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je pense pas que le pendule ait dit à la personne à qui je l'ai acheté, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Non, on choisit par rapport à nos goûts. Si le pendule nous plaît, on va travailler avec. Si le pendule ne nous plaît pas, ben on va avoir du mal. C'est d'abord ça qu'il faut privilégier quand on choisit ou quand on fabrique un pendule. C'est surtout qui nous plaise et avec lequel on est à l'aise à travailler. Donc voilà, c'est parce que je vois beaucoup de personnes dire sur internet qu'il faut se laisser guider, que c'est le pendule qui va choisir, qui va nous choisir, etc. Pour moi, c'est totalement faux. Parce que je vous l'ai prouvé avec ma basket, je peux penduler avec ma basket. Voilà. Donc un pendule, à quoi ça sert? Avec un pendule, déjà, on peut poser des questions. On peut avoir des réponses à nos questions, oui, non, peut-être et nul. Tant qu'on n'utilise pas de cadran pour avoir autre chose, des chiffres, des lettres, des réponses plus intéressantes après, plus évoluées.
Les pendules peuvent nous servir aussi pour trouver de l'eau. Les pendules peuvent nous servir pour faire des soins, ce qu'on appelle la radiesthésie. Enfin, moi j'ai connu ça comme étant la radiesthésie médicale. Donc en fait, faire des soins à partir d'une photo d'une personne et demander au pendule de faire son soin. Ça c'est possible, pour moi j'ai connu ça comme la radiesthésie médicale. Il y a la divination qui peut se faire avec un pendule. On peut aussi en s'entraînant, il y a des exercices avec des cartes. Donc en fait, on va demander au pendule la carte qui est en dessous. On va avoir une réponse oui, non, peut-être ou nul. Mais après ça c'est par rapport à la convention. Mais cette convention, c'est nous qui la définissons, c'est pas le pendule. Si le pendule, moi, il me dit oui comme ça et que ça me plaît pas, je le fais tourner, je lui dis là, je veux que ce soit un oui. Et à chaque fois que j'aurai un cercle dans ce sens, ça sera un oui. Bon, je vais le remettre comme il faut parce que pour moi, le oui, c'est ça. Voilà. La convention mentale, j'en reviendrai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, parce que comme ça, je vous l'expliquerai et j'expliquerai aussi comment la changer et aussi comment la modifier par rapport à un exercice. Comme je vous ai dit, par exemple, pour trouver les cartes, vous avez les 4 cartes, trèfle, pique, cœur, carreau. Au lieu de poser la question, est-ce que c'est un pique, est-ce que c'est un trèfle, est-ce que c'est un carreau, ben, on demande à changer la convention, mais ça je vous l'expliquerai, pour qu'il nous donne un trèfle, qu'il nous donne un pique, qu'il nous donne un cœur, qu'il nous donne un carreau. Voilà. Que dire de plus sur les pendules? Ben, pas grand-chose en fait dans l'introduction, à part qu'il faut se faire confiance, surtout qu'il faut être neutre, qu'il ne faut pas être sujet à nos émotions quand on va poser une question, parce que surtout pour nous, le pendule ne va pas nous donner la réponse qui est la vérité, il va nous donner ce qu'on désire. Donc il faut faire très attention au pendule quand on pose des questions pour nous-mêmes, ou même pour nos proches, parce qu'on peut très bien influencer le pendule. Moi j'ai même vu influencer quelqu'un, rien que par la pensée. Elle posait une question que je lui avais demandé, et en fait, vu que je voulais avoir un oui, le pendule lui a donné un oui. Elle-même m'a dit, j'ai senti qu'il partait vers le non et qu'une force le poussait vers le oui. Même à distance, on peut influencer un pendule. Donc il faut faire très très attention. Et pourtant, c'est un très très bon outil, très pratique, que moi j'utilise à certains moments pour des soins, pour faire des dégagements. Mais ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo explicative du protocole que j'ai trouvé sur internet et que j'utilise pour faire des dégagements, parce qu'il m'a été demandé, donc je vous ferai la vidéo à ce moment-là. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite toujours à vous abonner, à la liker, à la partager avec vos proches. Plus j'aurai de personnes qui partageront et qui aimeront mon travail, plus je serai motivé à vous faire d'autres petites vidéos sur plein d'autres sujets. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, je fais beaucoup de choses. Je m'intéresse à énormément de choses. Donc j'ai beaucoup de choses à vous partager. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon confinement les amis. Et à la prochaine.